Salut à tous, c'est votre frère Jacko le show dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle exhortation. Donc c'est une vidéo qui va choquer pas mal de personnes, qui va mettre la lumière sur quelques doutes, sur quelques troubles. Donc pour cela, nous allons aller dans Bible, le seul livre en cette époque qui parle de la véritable histoire de l'homme noir. Dans aucun ouvrage, dans aucune illustration, vous pourrez trouver le contenu comme c'est écrit dans Karatambel, dans Bible. Donc je vous exhorte à aller dans les éditions zululassan.com pour vous procurer ce livre mystérieux, ce livre si enrichissant pour comprendre le passé, le présent, mais aussi le futur. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans Mukai Sedi, entre parenthèses, juge la puissance spirituelle. Donc page 148. Donc Mukai Sedi, entre parenthèses, juge la puissance spirituelle. Au chapitre 10. Donc Mukai Sedi 10. Donc comme vous pouvez le constater, le titre, en tout cas de ce livre, c'est la puissance spirituelle. Donc, ce n'est pas pour rien que le titre, c'est la puissance spirituelle. Parce que beaucoup de personnes ont déjà vu les films comme Marvel, comme d'autres films de science-fiction, où on voit des personnages avec des super pouvoirs, d'autres qui volent, d'autres qui courent vite, d'autres qui ont le feu, qui lancent des éclairs, des tonnerres, etc. Sauf que dans le véritable pouvoir, ce n'est pas ce qu'on montre dans les films de science-fiction. Déjà, premièrement, le vrai pouvoir, la vraie puissance spirituelle, c'est quoi? C'est premièrement de croire en l'Oba, par son verbe. Et ensuite, d'obéir à son verbe et être fidèle. Donc, c'est ça la puissance spirituelle. Et en cette époque de cette réalité du visible, nous avons la grâce d'avoir Zululassan pour nous initier dans cette puissance spirituelle. Donc ce n'est pas la peine d'aller chercher des livres de magie, des livres de sorcellerie, des livres de Dragon Ball Z et penser qu'on aura quelconque pouvoir. Non. Le seul pouvoir, c'est de croire en l'Oba, premièrement. Et ensuite d'obéir à son verbe. Ensuite, le chapitre 10. Pourquoi le chapitre 10? Là, voici 10 doigts. Voici 2 mains. Donc ça fait 10 doigts. Donc ça symbolise une main qui est ouverte. Donc 5. Ici, 5 doigts ici, 5 doigts ici. Donc mes doigts ils sont ouverts. Mais ensuite, une fois que je ferme ces mains, ça forme un point. Et c'est là que ça fait mal. Et ça représente la puissance spirituelle. Il faut qu'on ferme ses mains pour que ces mains forment des points. Et nous allons entrer dans ce sujet-là aujourd'hui dans le chapitre 10 de Mukai Sedi. Les 10 pas oppriment les non-initiés de Tombouan Nebila. Donc, récapitulatif, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi les non-initiés? Les non-initiés, ce sont les noirs qui n'ont pas accepté le verbe. Mais il y a une grande différence entre les non-initiés à l'époque de Mukai Sedi et les non-initiés actuellement, qui sont dans le monde éparpillé. Les non-initiés à l'époque de Mukai Sedi, ils avaient quand même une grande connaissance par rapport à cette époque. Vous voyez, ils avaient une grande connaissance. Ils avaient ce qu'on appelle la technologie, ils avaient, même au niveau de la spiritualité, ce n'était pas du tout pareil que maintenant. Vous allez voir les non-initiés actuellement, ils connaissent rien. Voilà. C'est un peu particulier par rapport à l'époque de Mukai Sedi. Quoique, à l'époque de Mukai Sedi, quand on était non-initié, on ne pouvait pas accéder à certaines connaissances qu'avaient les initiés. On poursuit. Verset 1. Les non-initiés de Tombouan Nebila firent de nouveau ce qui déplaît au verbe de l'Oba. Point. Donc là, on situe le contexte. On situe le lieu. Donc c'était les non-initiés de Tombouan Nebila. Firent de nouveau ce qui déplaît au verbe de l'Oba. Point. C'est pourquoi Mutatedi, entre parenthèses, l'entité, retira
sa protection, virgule, et ils furent livrés aux esprits occultes des Dipa pendant 7 ans. Donc là, on va aller tout doucement. On va aller progressivement. Donc là, on nous dit qu'ils firent de nouveau ce qui déplaît au verbe de Loba. Donc ça veut dire qu'ils étaient accoutumés à le faire. On peut se poser la question. Mais en fait, c'est une expérience qu'ils ont renouvelée. Ils l'avaient déjà fait à l'époque. Et là, ils ont renouvelé ces actes. Ils ont renouvelé cette façon de voir, cette façon de vivre. Ils ont fait ce qui déplaît au verbe de Loba. Donc, de génération en génération, d'année en année, de période en période, il y a ce qu'on appelle la distraction. Il y a ce qu'on appelle aussi la corruption. Il y a ce qu'on appelle aussi l'influence. On va prendre un exemple pour ceux qui ont des enfants. Donc, vous les donnez des règles à la maison. Vous les donnez une bonne conduite, une bonne façon de vivre. On va dire ça comme ça. Ensuite, cet enfant va aller à l'école. Et à l'école, malgré ce que vous l'avez appris, ce que vous l'avez donné comme enseignement, ce que vous l'avez donné comme instruction, cet enfant va quand même commettre des choses que vous l'avez dit de ne pas faire. À cause de l'influence, à cause de la distraction, à cause du manque de sagesse. Et c'est ce qui se passait à l'époque où il y avait beaucoup d'influence des autres peuples. Malgré les aventures extraordinaires qu'ils ont pu vivre par rapport à Boussi, par rapport au patriarche, par rapport au prophète, ils ont quand même renouvelé cette expérience, cette mauvaise expérience de faire ce qui déplaît au verbe de Loba. Et c'est pourquoi Moutate dit, entre parenthèses, l'entité a retiré sa protection. Parce que quand vous avez la protection de Moutate dit, vous avez l'approbation du verbe. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc on nous dit pendant 7 ans, ils furent livrés aux esprits occultes des Dipa. Donc les Dipa, c'était un peuple aussi non initié qui était aux abords, on va dire, du pays, dans l'endroit où il y avait les tombes Wanebila. Et les Dipa, c'était des gens qui avaient soif de possession, posséder des terres, posséder des zones, etc. Ils avaient soif de cette domination. Et on nous dit pendant 7 ans. Certains vont dire, ah ouais, 7 ans, c'est quand même long, c'est quand même court. 7 ans, vous imaginez pendant 7 ans, on vous livre à l'occultisme de notre peuple. C'est quand même dur. Et on poursuit dans le verset 2. Les Dipa opprimaient durement les non-initiés de Tombouanébila. Donc on nous dit durement. C'était dur. Pour leur échapper, les non-initiés de Tombouanébila utilisèrent les couloirs, les cavernes et les endroits escarpés des montagnes. Donc là, on situe encore le lieu, le contexte. Donc il y avait des montagnes. Donc c'était se cacher. C'était utiliser des couloirs juste pour échapper à l'oppresseur. Donc en gros, il fuit le pays. Ils ont fui le combat, ils ont fui la zone de bataille. C'est ce qu'on appelle la migration. Ils vont carrément migrer, ils vont carrément quitter le pays parce que l'oppresseur est là. Il vous met une certaine pression. C'était dur. Chaque fois que le non-initié de Tombouanébila ensemençait leur champ, les Dipa venaient les attaquer avec les Jas et les nomades du désert. Donc à chaque fois, ceux qui labouraient les champs, parce que pour avoir par exemple du riz, le riz, ça ne pousse pas comme ça. Il faut cultiver le champ. Pour avoir du blé, le blé ne pousse pas comme ça. Il faut avoir une certaine connaissance, il faut cultiver. Et chaque fois qu'ils étaient à la tâche, les Dipa venaient les attaquer. Donc ils profitaient d'une situation pendant qu'on est en train de travailler, c'est déjà dur. Ils venaient encore les opprimer. Et en plus, ils ont compris quelque chose, que l'union fait la force. Donc ils ne venaient pas tout seuls, ils venaient avec les Jas et les nomades du désert. Donc ils avaient un intérêt commun. Ils avaient un intérêt commun, donc ils ont compris ça. L'union fait la force. Rappelez-vous, on a parlé
en début de, voilà, de 10. Donc les 10 pas, ils ont compris que l'union fait la force. Donc ils ont fait une union occulte pour attaquer ceux de Tomboa Nebila qui avaient perdu la protection. Donc c'est encore plus dur. Excusez-moi. Verset 4. Ils campaient sur leur terre et détruisaient les produits du sol jusqu'à proximité de Rouman Goudi. Donc là, on nous explique la situation. Ils campaient carrément sur leur terre. Donc imaginez, vous avez chez vous, on vient vous attaquer, et en plus, on campe chez vous. Donc c'est pour dire que, voilà, allez, dégagez, maintenant ici c'est chez nous. En gros, c'est ça. Et en plus, on détruit ce que vous avez fait. Les produits du sol. Jusqu'à proximité de Ouman Goudi. Pour ceux qui plantent les ignames, pour ceux qui plantent les légumes, vous imaginez quelqu'un, il vient, il détruit toute votre plantation, et en plus il campe chez vous. Donc ça vous, déjà, vous attendez de cette récolte. Il y a un but de faire l'agriculture. C'est pouvoir subvenir à ses besoins au lieu d'acheter au supermarché. Voilà, au moins, on a tout ça déjà sur place et en plus, c'est de meilleure qualité. Il ne laissait presque rien à manger aux non-initiés de Tomboa Nebila. Au moins, on peut dire qu'il laissait quand même quelque chose. Mais ça ne suffit pas pour nourrir tout un peuple. Il détruisait carrément la totalité et il laissait juste un peu, quoi. Voilà. Il ne leur laissait ni mouton, ni bœuf, ni âne. Donc c'est ce qu'on appelle le cheptel. Pour avoir des bœufs, c'est sur des années qu'on accumule. Donc, entre-temps, le troupeau s'agrandit, il y a des naissances, il y a des... Voilà, ça s'agrandit. Donc les bœufs, les moutons, les ânes, vous voyez, le cheptel, le troupeau, ça s'agrandit. Et comme ça, du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Donc les légumes là, vous allez manger avec quoi? Si vous deviez vendre des animaux pour pouvoir voilà, acheter la semence, avec quoi vous allez échanger? Avec quoi vous allez faire du commerce? Il ne vous reste plus rien. On poursuit. En effet, virgule, ils se déplaçaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Donc, on voit que les Dipas, les chats et les nomades du désert se déplaçaient avec euh, leur propre troupeau. Donc, ça faisait une multitude. Donc, en plus de leur troupeau, ils volaient aussi le troupeau des autres. Et là, ça faisait quelque chose d'immense. Ils arrivaient en masse comme les sauterelles. Donc, ils arrivaient en masse, point virgule. Ils étaient si nombreux, virgule, eux et leurs chameaux, qu'on ne pouvait pas les compter, point. Ils envahissaient et dévastaient le pays. Et dévastaient le pays. On va prendre un exemple concret. Ce qu'on appelle les pays du Maghreb. À l'époque, tout ça là, c'était des Noirs. Donc il a fallu que certains peuples puissent venir massacrer, torturer, faire des choses atroces. Au fur et à mesure, on prend des territoires. Et en cette époque-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un personnage, on va dire ça comme ça, de la Tunisie. Il se permet d'avoir des discours contre les Noirs. Il dit quoi? Il dit qu'en gros qu'on va les chasser. Alors que c'est le territoire des Noirs de base. Et ce personnage se permet de dire des choses discriminatoires, des choses racistes. Mais là, on est là pour le recadrer. On est là pour le remettre en place. En effet, ils se déplaçaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient en masse comme les sauterelles. Ils étaient si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'on ne pouvait pas les compter. Point. Ils envahissaient et dévastaient le pays. Point.
Ainsi, les non-initiés de Tombouanébila furent plongés dans une telle misère par les Dipa qu'ils, par la prière, appelèrent Loba à leur secours. Donc on reprend. Ainsi, les non-initiés de Tombouanébila furent plongés dans une telle misère. Donc au fur et à mesure que le temps y passe, donc pendant les 7 années, il y a la misère qui s'installe. Donc on dit la misère, c'est le malheur, c'est le... Même la joie, hein, la moindre chose, c'est synonyme de, on va dire de, pas de dépression, mais on peut même plus manifester la joie. C'est la misère. C'est la misère, comme on peut le voir actuellement dans certains pays où il y a des Noirs qui subissent l'oppression, qui subissent des choses. Vraiment, on ne peut même pas imaginer. Et chaque jour comme ça, chaque jour on a l'impression même que les jours ne passent pas. On a l'impression même que chaque jour n'est même pas différent. On subit. Et c'est la misère. Donc à la fin, on ne peut même pas manger. On ne peut même pas boire à sa soif. On ne peut même pas manger jusqu'à être rassasié. Déjà, on se lève. Oh, on pense déjà au trouble. Donc il faut plonger dans une telle misère par les Dipa qu'ils, par la prière, appelèrent Loba le secours. Il y a une chose qui se passe. C'est qu'il arrive parfois dans l'existence, on arrive à un stade, on atteint un niveau tellement bas, on ne peut avoir qu'une seule alternative. Il y en a d'autres qui vont penser au suicide. Il y en a d'autres qui vont se jeter, qui vont faire des choses juste pour ne plus vivre la condition. Mais on voit bien qu'à Ouassé, on voit bien qu'en Afrique, les Africains n'ont pas ça, n'ont pas ce gène, n'ont pas cette mentalité. Parce que les Africains, les Noirs, sont des guerriers et la spiritualité est une question de race. Et les non-initiés de Tombouanébila, ils avaient compris cela. La seule alternative possible, parce qu'ils se sont souvenus que, mais attendez, c'est nous là les non-initiés de Tombouanébila. Après ce que Boussi, de son vivant, il a fait pour nous. Ah, non. Ils se sont souvenus de ça, ils se sont dit non. Loba est Loba. Et on va prier. Lorsque les non-initiés de Tombouanébila demandèrent par la prière à Loba de les libérer des Dipa. Donc on reprend. Donc ils appellent Loba. Ainsi les non-initiés de Tombouanébila dans le verset 6 furent plongés dans une telle misère par les Dipa qu'ils par la prière appelèrent Loba à leur secours. Appelèrent Loba à leur secours. Verset 7. Lorsque les non-initiés de Tombouanébila demandèrent par la prière à Loba de les libérer des Dipa, virgule. Donc on s'arrête dans la virgule. On voit ici que les non-initiés connaissaient la prière. Non pas les Je vous salue Marie, non pas les signes de croix, non, non pas les chapelets, non, ici ils connaissaient le mystère de la prière. Là, ce passage est très fort. Il est très fort. Ils n'ont pas fait les Je vous salue Marie, ils n'ont pas fait les incantations, les choses. Ils ont prié Loba. Ils ont demandé à Loba. Donc ils savaient prier dans la prière constante. Et ils ont demandé la libération. Voilà. C'est ce que ça veut dire ici dans le verset 7. Et verset 8. Mouta te dit entre parenthèses, leur envoya un mouton pédamoudi, entre parenthèses, prophète qui leur dit 2 points. Voici ce que déclare Mouta te dit, entre parenthèses, l'entité. 2 points. Donc Mouta te dit, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Mouta te dit est l'une des entités les plus puissantes, parmi les entités les plus puissantes de la création. Mouta te dit. 2 points. C'est moi qui vous ai fait sortir de l'oppression spirituelle, virgule. L'état où vous étiez asservi. Point. Donc là, c'est le rappel. Hey, c'est moi, Mouta te dit, que vous ai fait sortir. Je vous rappelle cela.
Je vous rappelle cela. Donc, pour connaître la suite de ce récit, pour connaître la suite de cette aventure, qu'est-ce qui s'est passé? Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et aussi, pour connaître la suite encore plus vite, je vous exhorte à commander Bible dans les éditions zoulastan.com, car la suite se trouve dans Kalatambale, dans Bible et nulle part ailleurs. À bientôt.